Marc Vera, tu es membre de l'Académie Goemio, tu as 5 toques d'or, tu as été le seul chef en France à avoir 20 sur 20. C'est quoi Goemio pour toi? Ben, le Goemio, pour moi, c'est ce que tu représentes. C'est toujours chercher des jeunes créateurs, des sources d'ambition, c'est regarder à travers les terroirs, regarder à travers tout ça. Dans tout ce que tu as vécu, est-ce que tu savais que tu te consacrerais à une cuisine de nature et une cuisine de bonne santé? J'ai eu une enfance, une adolescence extraordinaire, puisque mes parents avaient chez Marie-Ange la ferme d'hôtes. Donc on recevait les clients, on avait une vingtaine de vaches, on fabriquait le reblochon, on avait un jardin, et on avait nos poules, on tuait le cochon, c'était extraordinaire. Je veux dire, les jeunes chez nous, mes frères et mes sœurs, à 20 ans, on pouvait partir dans la vie. C'était très moderne finalement. C'était très moderne, c'était avant-gardiste. Mon grand-père était un avant-gardiste. Aujourd'hui, justement, les gens, ils veulent savoir d'où viennent les produits. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui à la jeune génération qui veut s'inscrire dans ce mouvement, mais qui n'a pas toujours ni les moyens ni la connaissance? Simplement, il y a une chose très simple à faire. C'est déjà, il faudrait que les jeunes qui ont un petit peu de terrain élaborent leur propre jardin. Et puis, moi, je les invite à venir me voir. C'est fou. On ne sait pas ce qui se passe dans la nature, mais c'est un monde merveilleux de créativité. Moi, j'ai découvert 70 plantes avec François Coupland, le plus grand botaniste. Mais vous vous rendez compte, c'est des plats d'excellence que l'on peut faire comme ça et qui, en fait, pour des gens qui n'ont pas les moyens, ils peuvent élaborer des plats extraordinaires. Avec des choses simples. Surtout avec des choses simples. Parce que la nature a besoin de choses simples. Vous savez, tu te rappelles, j'étais le premier à créer le bouillon de volaille, le bouillon de légumes, il y a 50 ans, où j'ai dit il faut enlever les fonds de veau, il faut enlever tout ce qui est gras. Parce que la plante, la nature, ne supporte que le bouillon de légumes, que le liquide. Elle ne supporte pas les graisses. Mais par réduction, avec beaucoup de créativité, telle que le Goemio nous pointe du doigt en disant créer, créer, on arrive à faire des choses merveilleuses. On n'a pas besoin de chimie. Nous, ce que je dirais aux jeunes, attention. On a eu l'exemple El Bouli, Pierre Gagnère, Marc Vera. On a été les instigateurs des cuisines moléculaires. On a arrêté, on a vu que c'était trompé. Mais cette cuisine moléculaire, elle peut être remplacée par des produits incroyables. Vous avez la laitance de Berce. Mais vous faites une écume avec la laitance de Berce, mais c'est merveilleux. Et c'est 100% naturel. C'est pour ça que je disais, je voulais te dire, moi je crois que l'avenir de la cuisine, elle va être très prospère parce qu'il y a une remise en cause. Il y a l'après-Covid qu'on veuille ou pas. Donc il y a eu un temps de réflexion, il y a un temps de gènes qui se sont mis en place. Et je pense qu'on va aller vers cette cuisine élaborée en magnifiant le tout avec rien. C'est ça qui est formidable. Pour finir sur l'Académie Goemio, 10 grands chefs, 10 aventures personnelles, 10 sommets de la gastronomie française. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Ah ben moi je trouve que c'est une initiative géniale et un peu gênante. Elle est géniale, j'applaudis des deux mains, mais elle est gênante, vous savez pourquoi? Parce que l'Académie, c'est pas bon signe. Hein. Pour longtemps. Pour longtemps.